tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Depuis sa création, que de pierres à elle jetées. Il s'agit de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le nouveau-né de l'appareil judiciaire béninois propulsé au devant de la scène comme pour révolutionner le secteur en mal de crédibilité serait bien loin de combler les attentes. Et chaque jour, elle en est à perdre de la côte. Légale, mais illégitime aux yeux de bien des hommes de droit, elle est autant décriée par des justiciables et des associations de défense des droits de l'homme qui l'assimilent à un outil digne d'un système stalinien et non démocratique. À ces voix protestataires s'ajoute depuis peu celle de nombre d'universitaires qui peinent à leur tour à se justifier le bien fondé du choix d'un tel tribunal pour un pays dit laboratoire de la démocratie en Afrique. 100% Bénin, mesdames, messieurs, le numéro du jour voudrait donner la parole à l'une de ces rares voix qui se refusent désormais de rester en marge du débat que suscite la mission et les attributs de la CRIET. Pour nous édifier, ce sera autour du thème « Nouvel arsenal juridique béninois, la CRIET », le prototype d'une juridiction impartiale ou aux ordres. Avec nous, sur ce plateau, pour lever un coin de voile sur la problématique, le professeur Georges Banabé Gagou, agrégé des facultés de droit, professeur de droit privé. Il fut précédemment doyen de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Georges Banabé Gagou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Yetondi. Merci pour la disponibilité. Merci également pour l'invitation. Merci également, monsieur Kodjovi Ametonou. Oui, merci. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, l'invité l'a ainsi annoncé. Et cette émission se fera en co-animation. Je serai donc avec mon collègue déjà en place, Kodjovi Ametonou, que vous voyez déjà en filigrane, Kodjovi Ametonou. Oui, à nouveau, bonjour. Oui, bonjour Joël Yetondi. Bonjour également à notre invité, le professeur Banabé Gagou, qu'on ne présente plus, vous l'avez évoqué brièvement, c'est aussi cela, l'homme, mais aujourd'hui, il donne de la voix sur un sujet brûlant de l'actualité, et c'est aussi ça, le rôle des chercheurs des universités, surtout des chercheurs des universités. Lorsque un sujet comme ça se pose dans la République, il faut donc de la voix au niveau des sachants pour que les populations évalués à la limite à 80% analphabètes, puissent quand même entendre et en entendre davantage pour se faire désormais leur propre opinion. Et surtout qu'il y a un flou artistique autour des attributs et missions de la structure en question, la CRIET, quand vous vient m'étonner. Justement, et bientôt, la Haute Cour se permet également de recadrer donc cette CRIET dans ses missions. Il y a donc un séminaire qui est attendu à cet effet. C'est pas là le clou donc de cette émission. Non, mais c'est important à souligner pour nos téléspectateurs. La Haute Cour qui pense qu'il est important pour désormais de recadrer la CRIET, préciser les missions de chacun. Oui, parce que vous savez, le garde des Sceaux a déjà donc saisi la CRIET pour qu'elle connaisse de poursuites engagées contre des ministres, des anciens ministres de la République, or que la Constitution jusque-là a autorisé la Haute Cour à faire donc ce travail. Maintenant, pour une fois que cette juridiction veut trouver donc du grain à moudre, il y a une juridiction qui est créée, une nouvelle fille, donc qui vient donc lui ravir la vedette, elle qui est vieille, puisqu'elle a le même âge que la Cour constitutionnelle de l'Assemblée nationale, de toutes les façons. La CRIET connaissera aussi ces moments de déclin, mais pour l'instant, on permet à la jeune fille avec, comme vous savez, ça attire. Quand je viens me tourner pour notre invité, la première question. Oui. Alors, professeur Bagou, une fois, bonjour d'être là et merci. Merci aussi. Alors, vous avez souligné tout dernièrement sur une sortie médiatique rapportée aussi bien par les réseaux sociaux, de certains médias en ligne, un certain nombre de failles au niveau de cette juridiction. Vous avez parlé, vous êtes interrogé sur sa compétence, son indépendance, son impartialité, et vous avez conclu que c'est une juridiction à la limite de rétrogradation. Pourquoi en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Oui, merci beaucoup, monsieur Ametonou. Et vous savez, vous l'avez dit, je suis professeur de droit, surtout de l'histoire du droit. C'est vrai, je fais du droit privé, je fais un peu de tout, mais je suis spécialiste d'abord en histoire du droit. Alors, je ne peux pas voir des choses qui se passent et me taire en tant qu'enseignant. Et là, la première chose, c'est qu'un système juridique se doit d'être cohérent. Et là, vous l'avez dit tout à l'heure, même la Haute Cour de justice est en train, n'est-ce pas, de tirer la couverture à elle.
Et c'est pour dire que un système juridique, je l'ai dit tout à l'heure, doit être cohérent. Ça doit être cohérent. Avant de commencer, d'ailleurs, je présente mes excuses, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui sont le procureur spécial, ses substituts, le président etc., le président de la Criette. Tous sont mes amis. Mais comme le disait, je ne sais plus si c'est Aristote ou enfin, un des philosophes grecs, la vérité est un ami, Aristote est un ami, pardon, mais la vérité est un plus grand ami. Alors, ce sont mes amis, c'est vrai, je travaille avec eux, je collabore avec eux, mais je crois que la vérité, le Bénin doit être un plus grand ami, parce que c'est du Bénin qu'il s'agit. Alors, lorsqu'on vous sort quelque chose comme ça, quand un magicien sort la criette de son chapeau, alors vous vous demandez, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que le contrôle a priori de la Cour constitutionnelle a été fait? C'est non. C'est non. Parce qu'en principe, les lois qui sortent doivent passer par la censure quand même de la Cour constitutionnelle. Là, on ne l'a pas fait. Alors, et pourquoi? On se pose la question. Alors, je crois que les avocats qui sont devant la criette, j'espère bien qu'ils saisiront la Cour constitutionnelle pour voir un peu ce que la Cour dira. Même si... Vous pensez que si, entre-temps, le chef de l'État avait soumis le décret qui consacre la naissance de la criette à la Cour, elle aurait déjà tranché en amont la question? J'espère. Enfin, vous savez la Cour, comment elle est composée. Enfin, encore là aussi, j'ai des amis. Mais je le dis encore, la vérité est un plus grand ami. Alors, on doit faire cela. Le contrôle, a priori, n'a pas été fait. Donc, du coup, nous sommes devant un monstre, il faut le dire. Cette criette est un monstre. Et il faut tout faire pour l'éradiquer. En quoi est-ce qu'elle est un monstre? D'accord. Un monstre, d'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, c'est à la fois correctionnel, c'est à la fois criminel. Alors, on ne sait plus rien. On se perd, n'est-ce pas, dans les attributions de cette criette. Et non seulement cela, c'est que, je le disais tout à l'heure, le Bénin a adhéré à plusieurs conventions internationales. Et notre système doit être cohérent. Et également, cette cohérence doit se montrer, n'est-ce pas, avec nos engagements internationaux. Alors, nous ne pouvons pas prendre des engagements internationaux et faire autre chose après. C'est de ça qu'il s'agit à la criette. C'est quelque chose qui est créé, comme je vous ai dit, comme ça, sans passer par les rouages, en tout cas, que le constituant a prévu. Évidemment, on se demande si on a fait cela, est-ce que ce n'est pas pour se soustraire justement à cette censure-là? Évoquons quelques aspects qui donnent un peu des frissons aux chercheurs que vous êtes. Oui, il y en a tellement. D'abord, oui, je l'ai dit la dernière fois, on ira graduellement. Alors, il y a des principes généraux de droit qui sont reconnus, n'est-ce pas? Les Blancs disaient par les nations civilisées. Alors, vous savez, à l'époque, lorsqu'on parlait de nations civilisées, nous autres étudiants ou autres, on était scandalisés. C'est comme si nos pays, n'est-ce pas, n'adhéraient pas à ces principes-là. Mais voilà, nous adhérons à ces principes, c'est ce que nous disons théoriquement, mais dans la pratique, alors la première chose, le procès est équitable. Un procès se doit d'être équitable. Ça fait partie de nos engagements. Nous ne pouvons pas créer des structures judiciaires alors que nous avons un ministère public proéminent, nous avons le citoyen, n'est-ce pas, qui n'a aucune protection. C'est de ça qu'il s'agit. La criette n'offre-t-elle pas un procès équitable? Non, il n'y a aucune protection, aucune protection. Les garanties procédurales que nous avons dans toute création d'institutions judiciaires manquent cruellement la criette. Alors, pour citer, oui, l'article 12, que j'ai cité la dernière fois et que je porte à votre connaissance, l'article 12 et l'article 15. Je ne cite que les deux articles là pour l'instant. Oui. Alors, l'article 12 nous dit qu'il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de voie de recours, n'est-ce pas, ordinaire. Alors là, c'est dangereux. Vous avez 20 ans de prison ferme et vous n'avez pas de recours, vous n'avez pas de droit au recours. Alors vous voyez, là où nous amène cette criette. Ah ben si la cour, la peine encourue relève quand même de l'infraction, est-ce que vous ne pensez pas que c'est normal? Oui, tout à fait normal. Mais vous savez, l'histoire a évolué, l'histoire judiciaire a évolué. Nous ne sommes plus dans les temps où on peut, par une lettre comme ça, ou bien par, je ne sais pas, par le désir, n'est-ce pas, du roi, mettre quelqu'un en détention, en prison, etc. pour 20 ans. C'est fini. Il faut des garanties. Il faudrait que les droits de la défense, n'est-ce pas, s'exercent. Il faut que la personne en question elle soit entendue, qu'elle sache pourquoi d'ailleurs on la convoque, qu'elle soit entendue, assistée par des avocats, et que on ne sait jamais si cette cour, n'est-ce pas,
est composée des ennemis ou des gens à qui peut-être on en donne de l'argent pour faire ci ou ça, il faudrait que cette personne puisse, n'est-ce pas, exercer des voies de recours. Dire, bon, écoutez, je ne suis pas d'accord avec cette décision, je vais en appeler à une autre juridiction, à une autre instance supérieure qui va réexaminer. On nous dit, non, il n'y a pas ça. Mais écoutez, quel que soit le crime que vous commettez, vous savez, je vais vous dire quelque chose. La cour d'assises, qu'on vient justement d'éliminer, la cour d'assises en France a été condamnée parce qu'elle n'avait pas de voie d'appel. Il n'y avait pas d'appel pour les cours d'assises. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme parce que les cours d'assises n'avaient pas d'appel. On ne pouvait pas relever d'appel. Alors qu'est-ce que la France a fait? Aujourd'hui, je vous assure que la France a corrigé le tir. Il y a 6 voies de recours aujourd'hui en France. 6. Pour la cour d'appel, pour la cour d'assises seule. Il y en a 6. Vous allez d'abord à la cour d'assises, vous n'êtes pas d'accord, on vous a donné peut-être 20 ans d'emprisonnement ferme, etc. Vous faites appel à une autre cour d'assises, d'appel, qui, elle, rejuge. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est à ce moment que vous allez faire pourvoi devant la Cour de cassation française. Et là encore, si on maintient encore les 20 ans, ou alors, admettons que la Cour casse un peu, ou alors si on maintient, vous avez le droit, n'est-ce pas, d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et là encore, vous imaginez, lorsque vous allez là-bas encore, et que si peut-être on vous recale, d'accord. Mais si on vous donne raison, vous comprenez qu'il faut revenir encore devant une commission spéciale pour la réparation. Parce que vous avez tout ça là, vous avez dépensé non seulement de l'argent, mais votre honneur, l'honorabilité a été mise en cause. Et ça mérite réparation. Alors que notre prière, justement, est venue remplacer la cour d'assises. Vous imaginez cette cour d'assises? Non, dites, oui. Vous n'êtes pas d'avis qu'on balaie cette cour d'assises? Il paraît qu'il y a eu beaucoup de manquements. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Comment on peut balayer la cour d'assises? Vous imaginez tout ce que je vous ai dit sur la France? Mais nous sommes des élèves de la France. Nous avons été... Nous sommes tournés... Professeur, oui, dites honnêtement, oui, je vous dis. L'élève de la France n'a-t-il pas entre-temps grandi? Si, mais il a pris des engagements internationaux. Alors, si on ne peut plus... La France ne peut plus le contrôler. Vous ne trouvez pas la criette comme une caution de cette prise d'âge, de croissance? Non, pas du tout. Alors là, ça se fait très mal. Nous sommes des sauvages alors. Lorsqu'on nous dit qu'il y a des normes internationales, que les nations civilisées, respectées par les nations civilisées, et que nous faisons quelque chose qui n'est pas du tout dans le giron des nations civilisées, comment vous voulez qu'on nous appelle? Un État voyou? Un État, je ne sais pas, sauvage? Et ça fait mal, parce que on s'est toujours soulevé contre cela. La manière dont l'Occident nous regarde. Et nous créons des criettes, justement, qui vont dans ce sens-là. Vous citiez 2 articles, là. On peut passer au second? Oui, alors, non, je n'ai pas fini avec l'article 12. Avec l'article alors, l'article 12, n'est-ce pas, vous dit qu'il n'y a pas de voie de recours ordinaire, etc. Et bon, par contre, le procureur spécial et la partie civile, eux, peuvent parfois exercer des voies de recours. Là encore, c'est dangereux. Eux seuls. Alors que la personne même, celle même dont il s'agit, c'est-à-dire, dois-je parler d'accusé? Dois-je parler de prévenu? Dois-je parler d'inculpé? Puisque c'est ça la confusion aussi de la criette. On ne sait même plus comment les appeler. Puisqu'à la fois, elle vend tout, la criette. C'est comme nos féticheurs là, qui vendent tout. Ça guérit tout. Le médicament, la criette est comme ça. Elle guérit tout, elle vend tout. Alors, on se demande comment on va les appeler. Prévenu, accusé, inculpé, on ne sait pas encore. Bon, peut-être on va dire prévenu pour l'instant. Alors, donc là, on dit que le procureur spécial et seule la partie civile, mais c'est extrêmement grave. Je ne peux pas accepter cela. Moi, professeur de droit, qui explique tout le temps aux étudiants que le procès doit être équitable. Le procès doit être équitable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prévenu, celui quand même qui est devant la criette, n'est-ce pas, n'a droit à rien. Vous, professeur de droit, est-ce que, à là où on en est, vous ne pensez pas qu'il vous faut une autoflagellation? Parce que c'est des élus du peuple qui ont fait ces options-là. Et eux, à des moments donnés, ont souvent eu recours, ou sinon besoin de vous. Et pour ceux qui nous disent, c'est que vous n'êtes souvent pas là pour apporter votre savoir-faire. Eh bien, l'accouchement est là. Vous savez, je ne suis pas seul à l'université, et nous sommes nombreux. Oui. Et vous savez, les voix s'élèvent. Je parle par exemple à Joël Aïvo, qui a le même prénom que vous. Je prends des gens comme Topanou, etc., etc. Il y a beaucoup d'universitaires
n'est-ce pas, qui se lèvent contre cela. On ne les invite pas. Alors moi, je leur dis quelque chose. Et c'est pas que je suis jaloux. Mais il y a au début, on a fait une commission où on a partagé 10 millions, 10 millions. Alors moi, je n'ai jamais été appelé. Alors vous comprenez que on appelle que ce qu'on veut appeler. Alors, je n'ai jamais été invité et d'autres aussi n'ont jamais été invités. En tout cas, pas aujourd'hui. Ceux dont je vous ai cité les noms, par exemple. On ne les invite pas aujourd'hui. Il suffit seulement que vous soyez... vous manifestez votre... Vous le savez d'ailleurs, je ne vais pas vous apprendre cela. Non, Sika même, n'est-ce pas, Sika TV a fait partie, la nouvelle tribune, Korogoné. Autant de noms, à qui je rends hommage d'ailleurs, pour votre je dirais, opiniâtreté, n'est-ce pas, à vouloir conserver la liberté d'expression. Je vous rends vraiment hommage. C'est pourquoi je suis heureux d'ailleurs que vous m'ayez invité. Mais alors là, je reviens à notre article 12, mais ce n'est pas imaginable qu'au XXIe siècle, en 2018, un test, n'est-ce pas, dit voilà, il n'y a pas de voie de recours, mais si toutefois, l'arrêt de non-lieu peut être frappé d'appel devant la Cour de répression par le procureur spécial ou la partie civile. Mais où est le principal concerné? Lui, il est quoi? Alors, ce n'est pas la peine. Je vous assure que ce test doit être banni complètement, n'est-ce pas, de notre arsenal juridique. Je vous l'ai dit, ça ne répond en rien, n'est-ce pas, avec les normes internationales. Parce que le chercheur ne va pas un peu trop vite, là. Quand on sait qu'il y a beaucoup d'autres articles et qui valorisent l'appareil judiciaire. Passons d'abord à vos préoccupations. Oui, vous parlez je parle de la criette. Oui. L'article 15, alors là, c'est encore grave. Encore on dit grave, que les visites et perquisitions peuvent être effectuées à toute heure du jour et de nuit, ce qui est déjà grave, sur autorisation écrite du président de la commission de l'instruction et du procureur spécial, même sans le consentement de la personne au domicile de laquelle elles ont lieu. Mais c'est grave, ça. Où se trouve la gravité? Vous imaginez, il parle de la drogue, par exemple. Je prends l'exemple de la drogue. Je peux mettre de la drogue dans un conteneur et dire que c'est vous, puisque vous n'avez pas le droit. On peut aller faire perquisition sans votre consentement. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que cela veut dire. C'est dangereux. Sans votre consentement. Alors que le code de procédure pénale dit bien que vous devez être là, ou bien deux témoins, ou bien... Mais ici, on dit non. Vous ne pouvez pas être là. D'abord, non seulement vous ne pouvez pas faire appel, vous ne pouvez pas relever appel, mais vous ne pouvez pas être là, on ira faire des visites, on ira faire des perquisitions. Donc, ici, les gens descendent. Évidemment. Et en descendant, ils peuvent aussi créer ce qu'il faut. Bien sûr. Et ça, on ne peut pas accepter cela. Surtout dans le contexte actuel. Vous savez très bien que le 18 octobre, évidemment, enfin, les avocats de celui que vous savez, n'est-ce pas, doivent se présenter devant la criette encore. Et voilà, lorsqu'on voit des choses comme ça, on se dit, mais écoutez, est-ce que ce n'est pas taillé sur mesure? Ceux qui disent que c'est taillé sur mesure, mais je crois qu'ils n'ont pas menti, ils disent la vérité. Alors, je crois que déjà que ces deux articles-là, et ce n'est pas seulement les deux articles-là, mais c'est clair que ces deux articles-là montrent tellement que, écoutez, il y a anguille sous roche. Quand je viens à Buton, c'est pour révolutionner les choses, mais le procès justement, il a même été un peu plus loin dans ce développement que moi j'ai lu, un peu sur la toile, où il mettait en cause, il se demandait si cette juridiction, la criette, est compétente. Je veux savoir si vous doutez de la qualité des juges qui y siègent. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est mes amis, mais que la vérité est un plus grand ami. Alors, ce sont des juges. D'abord, moi, j'étais à la CRI, à Dakar. Vous savez, j'enseigne là-bas. Et puis, j'ai profité pour aller à la CRI, pour voir comment ça se passe. D'abord, ce qui m'a frappé à la CRI, et je vous le dis en même temps, entre parenthèses, la CRI est en train de changer. Sidiki Kaba, le garde des Sceaux du Sénégal, vient de lancer justement, je dirais, une offensive sur la CRI sénégalaise, l'équivalent de la CRI au Bénin. Et on est en train de changer cela au Sénégal. Et c'est en ce temps que nous sommes en train de nous engoncer, de nous engouffrer dans un monstre, enfin, avec un monstre, n'est-ce pas, que vous appelez criette, que nous appelons criette. Alors, je disais donc que... vous posez la question de savoir si elle est compétente. Ah oui, la compétence, oui. Est-ce que c'est le juge? D'abord, les juges au Sénégal sont plus anciens. J'ai vu des juges vieux de certain âge, qui ont un parcours, qui ont une certaine expérience, etc., parce que donner 20 ans comme ça, c'est pas de l'amusement. Vous imaginez, ça peut arriver à vous, à moi, à n'importe qui. Alors, donc, déjà, les juges ont une certaine expérience. C'est vrai qu'ici, on a parlé des magistrats
à la retraite peuvent faire partie. Alors, bon, peut-être, mais encore, sur quels critères, on ne sait rien. Hein, allez voir peut-être ces Mais il y a une configuration déjà que vous connaissez. Je connais très bien. Je veux pas aller plus loin, mais je dis encore que c'est de mes amis. Hein, je ne veux pas non plus demain avoir encore beaucoup d'ennemis, mais c'est pour le Bénin que nous parlons, c'est pour l'avenir du Bénin, c'est pour nos enfants que nous parlons. Alors donc, il y a des juges qui sont compétents, certes, ils sont compétents, hein, mais déjà leur jeune âge, et puis je dirais quelque chose de grave, ça les met, n'est-ce pas, à nu. Hein, quelqu'un qui n'a il faut une certaine indépendance. Et l'âge aussi, hein, ça peut participer de cette indépendance-là. Alors, pour croire ce que j'entends, des magistrats même, la plupart sont approchés. Je ne dis pas plus. Alors, c'est ceux-là que vous voulez mettre à la face et que la séparation des pouvoirs, elle est où? Vous parlez justement de la question de l'indépendance aussi, mais la politique a toujours dit, surtout le chef de l'État, il prône toujours la séparation des pouvoirs. Ça voudrait simplement dire qu'aujourd'hui, la criette, elle a la main libre pour faire ce travail. C'est une hypocrisie. Vous savez, je vais dire quelque chose. Je lève un coin de voile. J'étais chez le garde des Sceaux la dernière fois. Qui est-ce que j'ai vu dans les couloirs? C'est le président de la criette. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça montre déjà qu'il n'y a pas séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que le président de la criette va chercher? Alors que le procureur spécial encore... Mais à titre privé, il peut quand même aller voir le garde des Sceaux. Oui, c'est possible, mais c'est pas bien. Ça ne se fait pas. Vous avez un pays sérieux, le pays sérieux dont je parle, sans aller jusqu'en France, on ne voit pas cela. Ou alors on se cache peut-être la nuit, je ne sais pas, aller le voir à la maison. Alors s'il voit dans les coulisses, vous voyez le président de la criette qui va rendre visite. Alors, le procureur spécial, c'est encore une fois, ce sont mes amis. Mais vous savez qu'en France, la France a un problème sérieux avec ses procureurs. 2013 et 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France. Ça, j'insiste là-dessus. Il faudrait que tous les francophones le sachent. A condamné la France et a dit, un arrêt qu'on appelle Medvedev ou Medvedev, oui. Enfin, un truc comme ça. Et la Cour européenne des droits de l'homme a dit que le ministère public n'est pas une autorité judiciaire. Le ministère public. Et le procureur spécial, plus nous en avons maintenant, procureur de la République, procureur général, ce ne sont pas des magistrats. Enfin, on peut les appeler magistrats, mais ce ne sont pas des autorités judiciaires. Ça veut dire quoi? Que la France doit réformer. C'est pas pareil. Oui. Et la France, mais ma foi, tout le monde dit, mais il faut que la France réforme, il faut qu'elle réforme. Et nous autres, qui avons pris de la France, mais nous, on dirait que nous ne sommes même pas au courant. Je me dois d'enseigner tout cela à mes étudiants, pour que les étudiants sachent, quand ils seront peut-être magistrats, quand ils seront peut-être un jour procureur spécial, quand ils seront un jour peut-être, je ne sais pas, président de la criette, si la criette toujours existe jusqu'à ce temps-là, ils doivent savoir justement ce qui se passe ailleurs. Nous ne pouvons pas être seulement recroquevillante, nous, et faire du n'importe quoi. Parce que ce que la France a laissé il y a très longtemps, la France aussi a beaucoup évolué depuis ce temps-là. Il suffit de voir la procédure pénale française. Vous ne verrez plus ce genre de trucs où ça c'était avant, ça c'était il y a 60 ans, il y a peut-être plus longtemps, où on vous dit que c'est seulement le procureur et la partie civile qui doivent relever l'appel. Vous ne verrez plus cela, la France a été condamnée plusieurs fois pour ça. Alors, vous parlez aussi de la question de l'impartialité. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est la faute à l'autorité politique si elle a le contrôle sur cette juridiction? Si vous n'êtes pas indépendant. Non, vous savez, c'est pourquoi il y a la séparation des pouvoirs. Que le procureur, et encore, je vous ai dit tout à l'heure, la Cour européenne a condamné la France pour cela, que le procureur encore maintienne un lien avec l'exécutif, bon, c'est le système français, c'est l'histoire du droit français, bon, on peut encore à la rigueur, mais la France corrige cela. C'est pas parce que c'est... La France corrige. Elle a tenu les liens pour qu'il n'y ait même plus de lien entre le procureur et le garde des Sceaux. Alors, chez nous, nous devons suivre quand même cette évolution. Même si tout ce qui va mal en France, chaque fois que la France est condamnée pour son système judiciaire, nous devons aussi quand même en tirer le son. Et non faire la cette criette, c'est le contraire. Nous nous écartons même de ce que la France nous a appris. Alors, ce qui est dangereux, la France, elle, se fait condamner pour ses institutions. Nous avons reçu ces institutions-là. Et non seulement, nous essayons de faire au moins, pas au moins 10 sur 20. Nous allons dans le décor, dans le mur, comme je disais tout à l'heure. Ce qui est donc annoncé comme une innovation, pour vous, n'en est pas une. La criette?
Oui. Non, Non, ouais, je vous ai dit la dernière fois, je disais que c'est le Moyen-Âge. Hein, même le Moyen-Âge, je ne crois pas que... C'était un lapsus. Non, pas du tout. Quand je parle du Moyen-Âge, c'est pour dire que même la France, hein, qui nous a donné... Mais vous savez, voyez un peu la réaction de l'avocat français la dernière fois. Ouais, je crois qu'il était... Enfin, il était scandalisé. Mais oui, voilà. Parce que c'est pas ça qu'on nous a appris. C'est pas ça qu'on nous a appris. Or, ceux qui nous ont appris eux-mêmes, vous imaginez, eux-mêmes sont en train de remettre en cause, n'est-ce pas, d'améliorer le système. Mais nous sommes aussi des États, hein, et puis nous disons que nous sommes le Bénin, le laboratoire de la démocratie, il y a les normes internationales, nous avons signé... Alors pourquoi est-ce que nous ratifions les traités, les conventions et autres? Pourquoi nous le faisons? Pourquoi est-ce que nous avons la Cour constitutionnelle? Si on a une Cour constitutionnelle, si c'est pour prendre les tests et après sauter le... C'est pas normal. Mais les tests ratifiés ne doivent pas faire perdre de vue la réalité de la souveraineté de chaque nation. Oui, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui un contrôle de conventionnalité. Vous savez, il y a une pyramide, la pyramide, n'est-ce pas, des normes. Et cette pyramide, vous savez, il y a la loi, mais au-dessus de la loi, il y a le traité. Même si la Constitution vient après, et que les constitutions doivent se conformer aussi à nos traités. Alors, donc, du coup, nous avons des tests, la criette, qui ne répond à rien, ni à la Constitution du Bénin, ni même à la charte, n'est-ce pas, à notre charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ni aux autres normes internationales reconnues par les pays civilisés. Ça veut dire que nous ne sommes pas un pays civilisé. J'ai mal à le dire. Alors, professeur Gbagbo, est-ce que vous avez honte, comme Maître Kato Atita, qui estime qu'aujourd'hui, il lui est difficile de se présenter comme un avocat béninois? Mais j'espère que ça va être corrigé. J'espère que la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, va prendre la mesure de ce qui se passe. À l'image du code électoral que la Cour vient d'amender en estimant donc 3 ou 4 articles, si on enlevait les articles 12 et 15, est-ce que vous êtes d'accord avec la création? Parce que vous savez très bien que c'est fait pour ça. C'est les articles, n'est-ce pas? C'est les leviers sur lesquels la création tient. Oui, justement. Donc, du coup, je ne crois pas que ça... En tout cas, nous attendons. Il ne faut pas préjuger, il ne faut pas avoir des préjugés, il ne faut pas des jugés. Alors, nous attendrons. Nous allons saisir la Cour constitutionnelle, ça c'est clair. Et si la Cour constitutionnelle n'est pas d'accord, nous allons saisir les institutions internationales. Parce que ça, trop c'est trop. J'imagine, prenez un exemple, ICC. Oui, c'est vrai que beaucoup de Béninois sont blessés dans cette histoire-là. Je suis avocat d'ICC. Alors imaginez un peu cela. Ça fait 8 ans, près de 9 ans qu'ils sont déjà en détention, sans être jugés. On met un coup d'assises, on arrête en plein pour dire non, ils n'ont pas mal parlé de tel président, donc il faut les... C'est quoi cette histoire? Oui, beaucoup de Béninois s'interrogent par rapport à ce dossier. Mais oui, bien sûr. Les gens sont en prévention. C'est pas sérieux. Et puis la cour d'assises qui n'existe plus. Ils sont de bons clients. Ils sont de bons clients pour la crier. Il faut avoir 20 ans, c'est ça, c'est bien cela. Vous ne trouvez pas ça légal? Légal? Écoutez, M. Yetoni. Non, on veut savoir. Attendez, il y a une cour d'assises. Oui. On a tout fait. Vous savez, pour la cour d'assises, c'est quand même un travail, hein, c'est une machine, c'est une mécanique, n'est-ce pas, lourde. On commence déjà par la police, on va devant un juge d'instruction, on va dans la chambre d'accusation. On fait tout cela, ça fait des années. On fait tout un dossier. On dit, voilà, ça y est, on va les juger. Les gens vont savoir de quoi... Et puis, suite-toi, on a tout fait. Le temps de plaider. On a pris toute une semaine pour l'instruction, la cour d'assises, tout et tout. On allait plaider quand le président du tribunal, le président de la cour d'appel, qui était aussi présidente de la cour d'assises, arrête tout le monde pour dire non, je ne plaide plus. Vous ne plaidez plus. Non, c'est bon. On arrête comme ça. Ça veut dire quoi ça? Nous sommes dans quel pays? Et non seulement cela, on s'inquiète après, on va la voir, dit non, moi je vais à la retraite à 0 heure. On dit mais il n'est même pas encore 18 heures. Donne-nous seulement 5 minutes par avocat. Mais avant 19 heures, on a terminé de plaider. Vous allez. Elle dit non, je ne veux pas. Et puis, finalement, on a appris qu'est-ce qui se passe. On l'a appelé pour lui dire arrêtez. Si c'est pas trop vous demander, c'est qui on? Je ne vais pas être poursuivi après. Permettez-moi, je n'ai pas. Vous savez. Non. Là, ce n'est pas un écrit. Ce n'est pas un écrit. Vous allez inquiéter les justiciables. Vous dites. Vous savez. Vous dites. Non. Sérieux. Professeur Gbagbo. Je suis sérieux. Pour un dossier que tout un peuple attend depuis, vous nous expliquez. Un dossier devant la cour d'assises et on se disait que, enfin, le bout du tunnel, chacun sera situé. Oui, on sait, ça fait déjà 8 ans et beaucoup en sont à gratter la tête qu'on les a déposés ici. Le jour où le procès doit avoir lieu, tout était en place et vous demandez seulement 5 minutes et par la suite, on vous dit
On a appris, je n'ai pas la preuve, mais on a appris de façon très, très certaine, sinon pourquoi ça traîne encore jusque-là, qui n'ont pas mal parlé du président Yahya Boni. Comme vous voulez entendre le président Yahya Boni de leur bouche, le rôle qu'il a joué dans ICC. Voilà pourquoi ils sont encore là depuis 9 ans. Mais c'est pas sérieux, on va les envoyer devant la criette, on va leur donner 20 ans, parce qu'ils n'ont pas parlé de Yahya Boni. Mais il faut, c'est révoltant. Vous êtes chercheur, et c'est cette qualité qui nous a intéressés pour que nous vous invitons sur ce plateau. C'est exact. Et je suis en train de vous parler aussi de mes recherches aussi. Vous savez, dans ce dossier-là, oui. Donc la politique s'est aussi invitée. Évidemment, vous savez, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. En tout cas, depuis longtemps, déjà, moi j'avais un professeur qui me disait que la séparation des pouvoirs, ce ne sont que les étudiants qui sont brillants, qui y croient, que la réalité... oui, c'est vrai qu'il y a eu certaine hypocrisie dans la séparation des pouvoirs. Mais jusque-là, à ce point où ce que nous voyons aujourd'hui, mais c'est horrible. Je me permets de parler devant... Parce que je sais que, bon, vous êtes déjà interdit. Bon, on verra peut-être... Sous... Non, mais oui. Ce que nous disons, parce qu'il s'agit de la République. Oui, c'est ça, c'est l'avenir du Bénin. Ce qui se fait ici, l'émission, c'est 100% Bénin, c'est pour aider le pays à mieux se positionner, vendre l'image du Bénin, parce que le Bénin vient de très loin et incontestablement continue d'être un modèle. Et c'est vrai que depuis un certain temps, face à un certain nombre de décisions, de part et d'autre, on s'interroge. C'est quelle orientation l'État, nation Bénin, est en définitive en train de prendre. Et là, quand on suit l'universitaire qui nous expose ces faits, c'est à croire que ceux qui sont inquiets le sont à raison. Oui, tout à fait. Vous savez, la criette, ça ne fera qu'aggraver encore ce que nous avions déjà au niveau des cours d'assises et que nous, encore que la cour d'assises, vous savez, il y a un jury. C'est au nom du peuple béninois que la cour d'assises siège. Alors, on enlève cela, on va installer une criette et on dit, je vous lis une préface du président de la criette qui dit que ça fait rigoler quand même. Le peuple au nom duquel la justice est rendue s'en souviendra. Dans quel sens le peuple se souviendra? De la criette, de ce que la criette fait. Mais laissez la cour d'assises, n'est-ce pas, pour que le peuple puisse lui-même avoir ses représentants directement. Et non balayer cela, mettre en place un monstre juridique, judiciaire, et dire maintenant que le peuple s'en souviendra. Pourquoi? C'est vrai, moi, je ne suis pas... Il y a un volet, peut-être, sur les crimes économiques, peut-être, où on peut s'entendre. Mais ce n'est pas une raison, le gars des soins a dit qu'il y a des investisseurs, tout ça, mais ce n'est pas une raison mais pour écraser l'individu. Ce n'est pas une raison pour que les garanties... Moi, ça me fait mal que des avocats qui ont toujours défendu ces garanties procédurales, qui font que... c'est à cause de ces garanties que la machine, n'est-ce pas, de l'État ne nous écrase pas tous. L'État est puissant. Regardez Korogoné. L'État est puissant. Vous revenez encore sur ce cas, Korogoné. Vous pensez que c'est un cas défendable? Liberté d'expression. C'est sous ces temps qu'il faut voir. Vous savez, moi j'ai peur. Parce que cette jeunesse-là, on l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu ailleurs. Faut pas laisser cette jeunesse. Est-ce que vous ne voyez pas un peu trop loin? La jeunesse du Burkina Faso, il paraît qu'elle n'est pas la même que la jeunesse du Bénin. Ah, vous connaissez la jeunesse béninoise? Non, je vous rappelle ce qui se dit. Nous avons milité au PCD dans le temps. Et ça me fait mal que les gens comme Bangbata viennent raconter n'importe quoi à la télévision, qui sont manipulés. Mais c'est la même chose qu'on disait il y a 20 ans, 25 ans, je ne sais plus combien d'années ça fait. Je pense que le refrain est le même. Écoutez, ça fait honte, on a envie de gerber, comme disent certains. C'est pas normal qu'ils sont manipulés. Quand on suit l'universitaire, c'est que le Bénin a encore du chemin à faire. Oui, mais nous sommes quand même sur le chemin de la construction parce que, vous avez dit, le Bénin, c'est un pays, on n'est pas encore une nation, on travaille pour. C'est d'ailleurs pour ça, le chercheur est là, parce que, de par le fruit de leur recherche, il doit pouvoir illuminer le politique pour prendre de bonnes décisions, M. Gbagbo. C'est vrai. Nous parlons tout le temps de présomption d'innocence. Présomption d'innocence. C'est comme si nous ne savons pas ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas de dire que le gars est innocent, il faut l'amener. Non. La présomption d'innocence, c'est du début jusqu'à la décision finale. Ce n'est pas seulement parce que, bon, oui, il a pris des avocats, bon, il y a la criette, ils peuvent aller devant la criette, ça suffit. Non. C'est pas ça la présomption d'innocence. Je crois que les gens ont mal compris cette notion-là. Cette présomption commence depuis, n'est-ce pas,
la convocation, n'est-ce pas, qu'on lui donne. Et il faut l'informer. Pourquoi est-ce qu'il y a la convocation? Forcément. Forcément. Toutes les conventions, toutes les normes internationales que nous avons ratifiées, nous le disent, nous mentionnent, insistent là-dessus. Il faut que la personne soit informée. Il faut, bon, si elle a un défenseur, c'est bon, mais si elle n'a pas, il faudrait aussi que le Bénin pense justement avoir, c'est pas parce que je suis avocat que je dis cela, mais il faudrait qu'il y ait comment on appelle ça, l'aide juridictionnelle, l'aide juridique. Il faudrait que le Bénin pense à cela. Parce que tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle présomption d'innocence. Donc, avant le procès, pendant le procès, jusqu'au prononcé de la décision finale. C'est ça. Même aujourd'hui encore, certains pays, même après la décision finale, continuent toujours pas traiter le prévenu, le condamné, comme vous voulez, n'est-ce pas, on ne continue pas à le traiter comme un homme, digne, debout, humain. Alors, s'il y a une faille à cela, c'est qu'il y a réparation après. Et le Bénin, qu'est-ce que nous avons pour réparer? Qu'est-ce que nous avons pour réparer? Vous pensez que la démarche procédurale aujourd'hui souffre également avec la criette? Elle n'existe même pas. C'est pas que ça souffre, elle n'existe même pas. Oui, la criette vous convoque quand même avant de vous écouter. Dans quelles conditions on vous convoque? Dans quelles conditions on vous convoque? Vous savez ce qui se passe le 18 octobre? On dit oui, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit là. Je crois que Maître Kato Atita a eu à parler de son expérience, n'est-ce pas, en tant qu'avocat. Non, sérieusement, pour que nous parlions de l'université que vous avez invité, c'est vrai, mais une université qui est un peu avocat aussi, qui a beaucoup d'avocats aussi. Mais alors là, je vous dis que l'université vous dira que les normes internationales ne sont pas du tout respectées dans la criette. Il faut qu'on se batte même pour que dans le code de procédure pénale aille plus loin. Mais ça, c'est pas grave. Comme je vous disais, on nous donne 10 sur 20. La France peut nous donner 10 sur 20. Mais si nous créons une criette, pour avoir combien? 0 sur 20? Nous sommes très loin, n'est-ce pas, du standard international. Bon, M. Gbagbo, oui. Une question toute simple. Lorsque on sait quand même que le pays est gangréné par la corruption, l'impunité qui est érigée en règle, et qu'aujourd'hui on met en place une juridiction juste pour corriger cela. La criette, vous l'appelez juridiction d'exception. Et qu'on met une juridiction d'exception en place pour répondre à une telle urgence dans la République, est-ce que vous trouvez ça anormal? Non, c'est ce que je vous dis. Je ne trouve pas ça anormal. Il faudrait la sécurité. Mais vous voulez qu'on vous associe? Non, même pas ça. À sa création. Je vous en prie, mon verre est petit, comme disait Senghor. Mon verre est petit, ça suffit. Je peux boire là-dedans. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas continuer aller dans ce sens-là. Aller dans ce mur, n'est-ce pas, qui est la criette. La criette ne respecte rien. La criette a été créée, je dirais, à la sauvette. Vous militez pour la réhabilitation de la cour d'assises, c'est tout? Évidemment, je ne serai pas contre. Mais ce que je veux dire, c'est que la criette, elle a été créée comme un voleur. C'est-à-dire, on l'a vu comme ça, et même pour avoir les tests. Mais on se bat pour avoir les tests. Moi, je vous dis quelque chose. Je vous dis quelques vérités quand même. J'ai commencé à m'intéresser à la criette il n'y a pas longtemps. Quand une de vos chaînes, une chaîne concurrente, m'a invité pour parler de la criette. Il était déjà 22h. Elle dit, tiens, j'ai pas le test. J'ai dit au journaliste, envoie-moi le test. Il me l'a envoyé. Il m'a envoyé le test. La nuit, là, et là, quand j'ai écouté, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais c'est quoi? J'ai compris pourquoi le test n'était pas divulgué. Mais je lis ça la nuit, je dis, mais comment? Même ma femme me dit, mais arrête, va dormir. Je dis, mais c'est pas possible. Je commence pas à crier dans mon lit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire-là? Le lendemain, je vais à 8h, je commence pas à parler. Bon, on m'a interrompu, on m'a dit, oui, écoutez, bon, on va revoir ça mercredi prochain, nous allons revenir sur la criette, nous allons revenir là-dessus, là. Puis, le mardi... L'intervention n'a plus lieu. Voilà, le mardi, bon, ça a eu lieu rapidement, mais bon, moi j'ai commencé, quand j'ai commencé à parler de ces choses-là, on a coupé. Enfin, on m'a dit, bon, ça va, l'heure pile, bon, on va... Mercredi prochain, on va revenir là-dessus. Bon, moi, mardi, je m'apprête, j'appelle le journaliste, je me dis, bon, alors, vous m'avez dit que c'est demain que vous allez voir répondre. Hein. Et là, j'entends quelque chose de grave. Il me dit, mais tu penses qu'on t'a arrêté parce que c'était l'heure? Mais non! On nous a dit de t'arrêter, de ne pas continuer à parler, de ne pas laisser continuer à parler. Alors, il a dit, c'est quoi cette histoire? Nous sommes au Bénin, vraiment? Ou bien dans un autre pays? Au Togo? Enfin, excusez-moi, je ne veux pas égratigner d'autres pays. Mais nous sommes au Bénin ou bien dans un autre pays? Laboratoire de la démocratie, c'est ça? Alors là, je me suis dit, alors si c'est comme ça, il vaut mieux en parler. Alors, je suis allé chercher la criette et j'ai commencé à parler. J'ai dit, c'est pas sérieux cette histoire-là. Alors, j'ai demandé, est-ce que la Cour constitutionnelle a eu à
à faire son contrôle, on me dit non. Ah, de plus en plus, je dis, mais c'est quoi cette histoire-là encore? Alors, je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'on saisisse la Cour constitutionnelle. Oui, bien sûr, on n'est pas sûr que la Cour constitutionnelle va aller dans le sens de l'abolition ou de l'éradication de la criette. Mais ce qu'il faut faire, c'est de saisir les organisations internationales. On ne peut plus continuer comme ça. Non, trop, c'est trop. Nous, évidemment, pendant 2 ans et quelques, on se dit, cette Cour-là, on va saisir la Cour constitutionnelle. Et à défaut, si la Cour constitutionnelle n'arrive pas à extirper cette criette-là, ben, évidemment, il faudrait peut-être saisir les juridictions internationales. Vous avez soulevé tout à l'heure, au cours de la revue, nous avons évoqué donc le cas de l'université, où le chef de l'État est revenu quand même sur une note déjà qui fixe les nouveaux tarifs pour l'inscription à l'université. Il y a beaucoup d'autres décisions comme ça sur les mots. Par exemple, le chef de l'État est revenu donc sur ces décisions-là pour les rapporter. Il a toujours dit, et il l'a rappelé la dernière fois, je ne suis pas têtu lorsque on me fait constater que je suis en train de fonctionner sur le mauvais chemin, je n'hésite donc pas à rebrousser. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'en le saisissant personnellement, il peut aussi rapporter la décision qui crée la criette? C'est possible. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas le chef de l'État. Moi, c'est les faits que je vois. C'est pas... Encore une fois, je n'ai pas de préjugés. J'ai des jugés. Tout ce que je vous ai dit, c'est des choses qui sont arrivées. Parce que porter une telle affaire devant la juridiction internationale, ça allait davantage l'image du Bénin, vous ne voyez pas? Mais il vaut mieux ça. Mais la Cour constitutionnelle est là pour ça. On va saisir la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? Nous allons saisir la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle, évidemment, trouve qu'effectivement, qu'il y a un contrôle qu'il faut faire par rapport aux normes internationales, etc., bon, la Cour le fera. Et s'il y a des articles à supprimer, la Cour supprimera. Mais moi, je permets-moi d'en douter encore. Mais tant mieux, si c'est fait, c'est fait. Mais si ce n'est pas fait, il faut la condamner loin. Parce que ce pays, vous savez, ceux des 90, ceux de la Cour nationale, beaucoup sont encore en vie, mais ils nous regardent. Non, plus cette génération-là, et ça fait mal. Imaginez tous ces gens qui sont en exil, qui reviennent, avec ceux qui sont déjà au pays, et qui se mettent ensemble. C'est extraordinaire, mais tout le monde a acclamé. Moi, j'étais en France à l'époque, étudiant. Mais tout le monde entier a acclamé. On était tous fiers d'être béninois. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous n'avons plus cette génération. Enfin, on ne voit plus cette génération-là. Alors, si aujourd'hui il y a quelque chose, mais moi, j'ai peur pour le Bénin. J'ai peur pour mes enfants, ils sont tous béninois. Et on a peur. Qu'est-ce qui va se passer? Une guerre civile? Je n'espère pas. Mais les juridictions sont là pour éviter la guerre civile. La Cour constitutionnelle est là pour justement empêcher que le pays n'aille, n'est-ce pas, la dérive. À la dérive. Alors voilà, c'est cela. L'équilibre au niveau des pouvoirs, c'est la Cour constitutionnelle. Mais écoutez, je vais bien, mon ami qui est à la tête de la Cour constitutionnelle. J'espère bien qu'il va revenir à ses coups. Vous savez, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'il disait il y a 3 ans, 4 ans, et ce qu'il dit aujourd'hui. Ça fait mal, parce que nous sommes des collègues. C'est ensemble que nous dispensions des cours. Il a préparé l'agrégation, on l'avait aidé à préparer l'agrégation, etc., etc. Mais aujourd'hui, personne ne se reconnaît en lui, etc., etc. Bon, on espère qu'il va changer et que la Cour va changer aussi. Enfin, on espère que la Cour n'ira pas à la dérive et que ce pays va toujours être un pays de paix, comme nous aimons à le dire que Dieu aime le Bénin. Comment voyez-vous l'avenir en définitive de la criette? J'avoue que cette criette, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, répété, c'est quelque chose qui est moyenâgeux. Nous allons dans le mur avec la criette. Il faut tout de suite l'extirper. Il faut l'enlever, n'est-ce pas, du système juridique, système judiciaire béninois. Parce qu'il n'y a aucune cohérence avec notre système judiciaire, avec ce que nous avons reçu de la France. Vous savez, je vais vous dire, il n'y a que les pays francophones qui ont ce genre de juridiction, d'exception. Le Cameroun en a fait, le Sénégal, le Bénin maintenant. Mais, alors, voyez le Cameroun. C'est un exemple pour nous, ça. C'est vrai que le Cameroun a de bons intellectuels, de brillants intellectuels. Mais lorsque les gens sont appâtés par l'argent facile, le gain, etc., il faut n'importe quoi. Le Cameroun en a. Le Sénégal en avait. Enfin, en a, mais le Sénégal est en train de modifier la CREI. Et c'est très bien. Parce que nous, si on se posait la question, mais comment est-ce que Sidiki Kaba, qui était à la tête, n'est-ce pas, de l'Amnesty internationale, etc., comment il peut laisser faire ça?
J'étais au Sénégal, je vous ai dit. C'était à la CRI, j'ai discuté avec ci ou ça. Quand je viens à Métonou, chers invités, c'est le temps qui est complètement parti. Oui, quand je viens à Métonou, on va remercier le professeur. Tout à fait, tout à fait. Nous l'avons compris. Il a estimé que la CRIET, c'est une juridiction d'exception et qui n'offre donc pas de garantie pour le prévenu ou l'inculpé ou, je ne sais pas, le condamné de toutes les façons. Il estime que des articles au niveau de la CRIET sont quand même à quereller. Par conséquent, ce serait formidable que la Cour constitutionnelle soit saisie et connaisse donc du sort réservé donc à cette juridiction. Je crois que c'est un débat qui a ouvert. Il n'est pas d'ailleurs le seul à critiquer cette juridiction. Nous avons évoqué la Haute Cour de justice qui est en projet d'initier un séminaire pour recadrer cette même juridiction. Et vivement que l'image du Bénin soit lavée à travers donc les réflexions des uns et des autres. Merci, quand je viens à Métonou, chers invités. Merci. En 5 secondes. Oui, merci beaucoup, M. Yetonji. Merci, M. Ametonou. Voilà ce que j'ai dit, je le répète toujours, parce qu'il y a quand même des pactes que nous avons signés. Nous avons ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et je crois que ce pacte-là est un pacte fort. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples également. La Constitution du Bénin également s'appuie sur ces textes-là. Alors, il faudrait que notre système judiciaire soit en conformité, n'est-ce pas, avec ces normes internationales. Ça, j'aurais terminé. Merci à vous, chers invités, mesdames, messieurs. 100% Bénin, ça a été, comme vous l'avez constaté, un plateau de décryptage de la mission et des attributs de la CRIET, une juridiction qui fait couler assez d'encre et de salive. Avec le temps, nous y reviendrons sur d'autres aspects. Pourquoi pas, cette fois-ci, surtout, je vous fausse compagnie sur cette citation de l'auteur français Hippolyte de Livry. Je le cite. « Le plus horrible spectacle de la nature et un des plus communs est de voir violer la justice par l'homme préposé pour la rendre. » Bonne suite de méditation. Merci pour l'attention. À très bientôt.